Les monteurs sont en réalité des menteurs et je vais vous le prouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment en tant que monteur, on peut manipuler notre spectateur pour lui faire ressentir ou lui faire croire plus ou moins ce qu'on veut pour servir le propos de notre vidéo. Et vous allez le voir, c'est un petit peu plus insidieux qu'il n'y paraît. Quand on monte une vidéo, la première problématique qui se pose assez rapidement, c'est celle de la compréhension du spectateur. Comment faire pour que celui ou celle qui nous regarde comprenne au mieux ce qu'on est en train de raconter? Ce qu'on recherche principalement à faire, généralement, c'est de transmettre les bonnes émotions dans le cadre d'un film, mais ça peut aussi être beaucoup plus simple, comme par exemple mettre le spectateur dans une bonne ambiance en ce qui concerne une vidéo YouTube, un peu comme celle que vous êtes en train de regarder à tout hasard. Et la plus grande arme d'un monteur pour amener le spectateur à ressentir précisément ce qu'il veut, c'est le contexte. Et pour vous démontrer ça, je vais vous faire participer à une petite expérience. On va demander à Jean Comédien ici présent de tourner une petite scène où il réagit à quelque chose face à son téléphone. Et on va devoir deviner quelle émotion il essaye de jouer. Vous allez voir, c'est assez facile. On coupe en biais pour voir la cuisson intérieure, sur lesquelles cuisson bien centrale, le saignant est au milieu. Alors dites-moi, quelle émotion a tenté de jouer Jean Comédien dans ce court extrait? La bonne réponse, bien évidemment, c'était le désir, puisqu'il est en train de regarder une vidéo de Michel Dumas en train de cook plein de bonnes choses, forcément, ça lui donne la dalle. Alors maintenant, on va changer un petit élément de cette scénette et on va voir comment l'émotion est impactée. Suite à cette petite modification, quelle serait votre réponse? Et oui, Jean Comédien joue l'inquiétude car il stresse puisque son patron a découvert que c'était lui qui avait chié dans les lavabos du 5e étage de son entreprise. Un fait qui est quand même assez grave. Pourtant, vous l'avez peut-être remarqué, mais ces deux extraits sont en réalité les mêmes, seul le second plan sur le téléphone a changé et le sound design a été modifié. Ça nous apprend concrètement que le contexte va conditionner les spectateurs à percevoir de manière drastiquement différente une même vidéo selon ce qui précède et ce qui suit un plan donné. Ce principe de contextualisation qui va changer la perception d'une réalité, ça a un nom, ça s'appelle l'effet Kuleshov, et selon la légende, ça a été mis en évidence par un réalisateur soviétique du même nom en 1921. Alors peut-être que vous trouvez ça un petit peu capillotracté, parce que vous avez regardé la performance de Jean Comédien 2 fois d'affilée, donc vous avez gardé la première impression en tête plutôt que la deuxième, mais il est fort probable que si vous n'aviez regardé qu'un seul extrait de ce grand acteur de la comédie française, vous auriez gardé en tête la première émotion perçue. Mais on a pu le constater, la contextualisation, ça ne passe pas uniquement par le visuel, ça passe aussi par l'audio. Une simple musique ou un sound design particulier, ça peut vraiment changer du tout au tout l'ambiance d'une vidéo. Par exemple, si je fais ça, c'est désormais officiel, le président de la République Emmanuel Macron a accepté de faire un featuring avec McFly et Carlito. Ça nous met plutôt dans une ambiance inquiétante et même un petit peu pesante, alors que si je fais ça, c'est désormais officiel, le président de la République Emmanuel Macron a accepté de faire un featuring avec McFly et Carlito. Ça vous donne plutôt l'impression que j'ai ma carte d'adhérent officiel du groupe Renaissance, ce qui n'est pas le cas. En tant que monteur, on peut donc manipuler notre audience pour lui faire ressentir les choses qu'on veut. Mais alors comment on fait pour faire croire qu'on monte comme un boss alors que c'est pas forcément le cas? En commerce, quand on veut vendre quelque chose, on peut justifier un prix élevé en jouant sur la valeur perçue du produit par notre client. Plus concrètement, on peut jouer sur les efforts déployés lors de la conception du produit pour justifier un prix de plus en plus élevé. Ça marche particulièrement bien avec les marques de fringues. Tiens, je regarde un petit peu le nouvel arrivage qu'on a pour le rayon, je le trouve super sympa moi personnellement, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, après c'est juste un t-shirt blanc quoi, enfin je sais pas. Oui, non mais c'est un petit peu simple, mais enfin moi je trouve qu'ils valent leurs 40 €. Oh mec, c'est super cher. Pourquoi j'ai dit ça? Enfin c'est un super truc. D'accord, non mais je comprends, t'inquiète pas. Il est incroyable le t-shirt mec, moi je demanderais plus de 40 €. Voilà, c'est ce que je veux dire. Let's go. Eh bien sachez que ce petit exemple que je viens de vous donner, assez étonnamment, il marche aussi en vidéo d'une certaine manière. Une vidéo YouTube, si on regarde ça avec un regard plutôt froid et calculateur, finalement ce n'est rien de plus qu'un énième produit de divertissement que le spectateur va consommer et dont l'appréciation va définir ou non si votre chaîne YouTube va grossir. Et comme tout produit, on peut augmenter son appréciation en augmentant sa valeur perçue auprès du public. Mais alors comment on augmente sa valeur perçue sans que ce soit trop cramé? En vérité c'est plutôt simple, on utilise la production value du tournage et du montage pour jouer sur le biais cognitif de la justification de l'effort. Oui, c'est des mots compliqués. La production value, ça représente les efforts mis en place pour qu'une vidéo soit plus qualitative que les vidéos des autres youtubeurs. Plus la production value sera haute, plus la valeur de la vidéo sera haute également, et ce indépendamment du fond. Prenez par exemple l'une des premières vidéos de Jean YouTube. Salut tout le monde, c'est Jean YouTube et aujourd'hui on va parler investissement crypto, NFT, APR en cas de bear market sur les ETP en front run. Bon là vous l'aurez deviné, production value somme toute assez faible. Même si le charmant jeune homme présente bien, il dégage pas forcément une aura de légitimité ou de confiance. Regardez maintenant comment la perception du propos de Jean YouTube peut être améliorée de manière positive alors qu'on ne change même pas le texte.
Salut tout le monde, c'est Jean YouTube. Aujourd'hui, on va parler investissement crypto, NFT, APR en cas de bear market sur les ETP en front run. Est-ce que vous avez vu quand même la différence? En améliorant le cadre, en améliorant le son, en ajoutant des belles lumières et en ajoutant des belles animations en motion design de monteurs professionnels, on prend tout de suite le propos de Jean YouTube bien plus au sérieux que dans la première vidéo. Alors pourquoi tout ça c'est important? Ça semble évident qu'un monteur il doit bien monter une vidéo. Parce que le biais de justification de l'effort est un biais qui pousse généralement les gens à apprécier davantage un contenu qui a été la somme de nombreux efforts. Une vidéo YouTube qui ne nécessite pas nécessairement des grosses animations en motion design très compliquées pourrait réellement en bénéficier puisque ces grosses animations vont jouer sur ce fameux biais et donc augmenter la valeur perçue de la vidéo auprès des spectateurs. Et c'est comme ça qu'un monteur, ou plutôt devrais-je dire un menteur, peut travailler la forme d'une vidéo pour en augmenter artificiellement la valeur du fond. Mais alors du coup dis-moi, c'est pas un petit peu ce que tu fais par hasard, hein? Pas du tout, ça n'a rien à voir, mes vidéos elles sont travaillées et légitimes, je te ferais dire. Le mec sans fond de commerce s'est taclé MrBeast en se faisant passer pour un pseudo-gourou du montage. Ok, je savais pas que c'était ça une vidéo travaillée. Mais t'es qui toi en fait? Je suis Jean Cascouille, ravi de te rencontrer. On a donc l'effet Kuleshov qui permet de changer la perception d'une réalité au sein de la vidéo et faire ressentir certaines émotions précises. On a la production value qui permet d'augmenter la valeur perçue du propos même s'il n'a pas changé. Mais tout ça, ça tombe un petit peu à l'eau si la vidéo n'est pas vue, vous trouvez pas? Idéalement, il faudrait peut-être changer la perception du temps des gens pour qu'ils se rendent pas compte du temps perdu face à nos vidéos. Mais je suis pas sûr que ça existe quoi. Oh putain, me dis pas que... Bon, je vous apprends rien, mais la perception du temps, c'est quelque chose qui est bien évidemment très subjectif, et globalement, on sait tous que si on s'amuse, ça passe vite, et si on se fait chier, ça passe lentement. Et c'est là-dessus qu'un bon monteur, et par extension, un bon vidéaste va devoir jouer. Il va falloir arrêter d'être chiant. Ok, le mec fait juste un contre son corps monumental. En réalité, pour changer la perception du temps d'une personne, il suffit de la garder en haleine tout du long de la vidéo. Et pour faire ça, il y a quelques méthodes. Tout d'abord, bien évidemment, El Classico, il faut se débarrasser d'un maximum de blanc. Non, c'est pas ce que je voulais dire. J'en parlais lors de ma précédente vidéo, mais c'est vrai qu'une technique pour augmenter artificiellement la rétention en vidéo, c'est de supprimer un maximum de blanc pour que le dialogue soit omniprésent. Et ce dynamisme à l'audio et dans le dialogue, il va falloir qu'il se retrouve aussi dans l'image. Et c'est pour ça qu'en tant que monteur, il va falloir changer de plan ou de valeur de plan toutes les 3 à 4 secondes, afin de pouvoir offrir de la nouveauté de manière régulière à notre spectateur pour pas qu'il s'ennuie. Parce que bon, laisser un plan fixe de 5 secondes, c'est un peu un truc de gros loser, si tu veux. Hein. C'est pas comme ça que tu deviendras le prochain MrBeast. Parce que bien évidemment, tout le monde devrait aspirer à être ce type-là, je veux dire. Il rend la vue à des aveugles. Bon, je dis tout ça, mais finalement, introduire du rythme dans la vidéo et dans le montage, c'est finalement quelque chose d'assez naturel et c'est même un petit peu la base. Mais grâce au sacro-saint MrBeast, vous savez qu'on adore ce type sur cette chaîne, eh bien, j'ai découvert une véritable technique de manipulation du temps qui est pour le coup très discutable et qui est, oui, un truc de vidéo, on peut le dire. Et pour illustrer cette technique, je vous propose de regarder l'une des dernières vidéos de Jean YouTube, essayer de comprendre en quoi cette technique consiste. Mais avant de continuer, un petit mot de notre sponsor PortVPN. PortVPN est le premier VPN issu de nos campagnes charolaises 100% réalisées en France. Respectant la tradition de notre terroir et la modernité, PortVPN protégera vos données personnelles en ne laissant derrière lui aucune trace, exactement comme le cochon qui a bouffé mon ex-femme. À part les os et les cheveux que j'ai dû brûler pour éviter les poursuites judiciaires. Mais revenons à nos lardons. PortVPN permet aussi de contourner toutes les censures et restrictions géographiques. Pratique si vous voulez regarder vos séries préférées au Portugal. Cliquez sur le lien dans la description pour bénéficier de moins 10% de réduction grâce au code GROSCOCHON10. Merci à PortVPN pour le soutien à la chaîne et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors dites-moi, est-ce que vous avez capté la cochonnerie présente au sein de la vidéo? Et oui, le problème réside dans la pseudo-barre de chargement présente en bas de la vidéo. Alors les barres de chargement, c'est pas un problème en soi, c'est un artifice de montage de plus en plus utilisé sur YouTube pour découper un petit peu chaque section de la vidéo ou pour indiquer quand un segment sponsorisé va se terminer. Sauf que la douille inventée par MrBeast consiste à accélérer la vitesse de chargement en début de segment et à la ralentir grandement en approchant de la fin. L'effet indirect que ça a sur le cerveau de beaucoup de gens, dont particulièrement des enfants, c'est qu'on aura tendance à se dire « Bon, la barre de chargement va plutôt vite, je vais pas passer ce passage. » Sauf qu'en ralentissant cette barre de chargement petit à petit, on a joué sur la perception du temps du spectateur en le manipulant pour qu'il reste jusqu'au bout de ce segment sponsorisé. Et sur plusieurs millions de personnes dans le cadre d'une chaîne aussi grosse que celle de Jean YouTube ou MrBeast, et bah ça apportera beaucoup plus de clients à PortVPN que la normale. On peut le dire, c'est une technique de salopard, voilà, moi je le dis. C'est là qu'on se rend compte que je fais des blagues sur le fait de manipuler des gens grâce à la vidéo, mais en fait c'est pas tout à fait une vanne, puisqu'on peut vraiment utiliser la vidéo à des fins perverses et fondamentalement mauvaises. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais il y a qu'à voir le nombre colossal d'entrepreneurs business qui utilisent la vidéo pour se construire un statut d'entrepreneur business à succès, qui n'est souvent qu'une illusion créée pour vendre des formations. La vidéo, c'est peut-être l'outil de communication le plus puissant du monde, surtout aujourd'hui, donc prenez garde à ce que vous regardez. Les vidéos sur internet, aussi bonnes soient-elles, ne sont pas toutes pavées de bonnes intentions. Ouais, je préfère regarder MrBeast quand même, hein.